Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement, home organizer, et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel quand il est chez les autres. Je voudrais commencer cette vidéo pour vous remercier toutes et tous parce que j'ai atteint le palier des 10 000 abonnés sur YouTube. Et ça en moins de 6 mois parce qu'il y a 6 mois, je passais les 1000 abonnés au mois d'avril et là, j'ai passé les 10 000. Donc, merci pour votre soutien. Merci à toi qui me regarde. Si tu n'es pas abonné, quoi? Tu n'es pas encore abonné? Bah, tu cliques abonner et tu cliques sur j'aime. Et pour fêter ces 10 000 abonnés, alors j'avais plusieurs solutions. Je pouvais faire un gâteau, je pouvais faire comme ça avec des confettis, ça aurait été sympa. Mais j'ai choisi de proposer une vidéo avec 3 défis pour la planète. Cette vidéo, je te demande de la partager avec seulement 3 amis. Si toi tu la regardes, si tu mets en place le défi et si 3 amis à toi font la même chose et s'abonnent, demain, j'aurai 40 000 abonnés. Déjà, merci pour ça. Ensuite, je te propose quelque chose de vivant, de dynamique et de sympa. J'espère que ça va te plaire. Tu vas cliquer j'aime sur la vidéo. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. C'est parti pour les défis. Premier défi, tu vas remplacer ton gel douche et ton shampoing par du solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très facile. J'ai une petite fiche pour cette vidéo parce que j'ai beaucoup d'informations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu utilises un gel douche, Tahiti Douche, le petit Marseillais, DOP, qui est dans un emballage en plastique, tu vas tout simplement faire comme ta mamie et ton papy faisaient. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu vas prendre un savon. C'est pas compliqué. Alors, il y a plein de savons différents qui existent. Il existe des savons de Marseille, qui est à l'huile d'olive. Alors attention, beaucoup de savons de Marseille sont des faux. Il existe des savons qui se vendent au supermarché, dans des emballages en plastique. Essaye de te dire un emballage ou en carton ou 0 emballage si c'est possible. Si tu arrives à remplacer ton gel douche et ton shampoing actuel par du solide, donc tu sais que maintenant il existe des shampoings solides, il existe des savons solides, alors ça a toujours existé, on ne va pas aller chercher midi à 14h. Je prends ma petite fiche avec toutes les statistiques. Alors, il y a quelque chose de très important. On utilise en moyenne un shampoing et un gel douche tous les 2 ou 3 mois par personne, ce qui fait 8 par an. D'accord? 8 flacons plastiques par an par personne. Si toi, tu mets en place ça, si tu envoies la vidéo à 3 personnes, alors, moi je suis bonne en maths, ça va. Ça fait 32 flacons économisés par an. Donc déjà, c'est énorme. Ne me dis pas oui, ça se recycle. Ça se recycle déjà pas à vie. Ensuite, le recyclage, ça a un coût énergétique et un coût en émissions de CO2 qui est considérable puisqu'il faut que le camion poubelle, il vienne chercher l'emballage. Après, il va, après c'est chauffé, après nanana et tout. Ok. Mais il y a autre chose de très important. Certes, dans ce que tu mets sur ton visage, dans ce que tu mets sur tes cheveux, sur ton corps, certes, il y a l'emballage plastique, mais est-ce que tu sais qu'il y a du plastique dans le contenu? Eh oui. Alors déjà, la plupart des masques pour le visage, pour le corps, tout ce qui est gommage, tu sais, les trucs qui grattent et qui frottent, qui ont des petits morceaux, figure-toi que je me suis rendu compte en faisant l'étude, une petite étude pour cette vidéo, que la plupart, ce sont des billes de plastique. Oui, tu te frottes le corps, tu t'enlèves la peau morte avec du plastoc. Donc déjà, c'est tout pourri. Mais ça, c'est rien comparé au microplastique. Je reprends ma fiche. Figure-toi, mais ça, je le savais depuis longtemps, qu'en fait, il existe du plastique qu'on met dans les liquides, notamment tout ce qui est pour embellir les cheveux, etc. Donc, il existe ce qu'on appelle des billes de microplastique à partir du moment où ça fait moins de 5 mm. Ça s'appelle du microplastique. Et ça, c'est le polluant principal de l'océan. Alors, on connaît tous le 6e continent, ou le 7e continent, qui est... je ne sais pas quel continent, je vais le marquer en dessous, qui est le continent complet de plastique, qui a la taille, je crois, de l'Antarctique, si je ne me trompe pas, et qui est immense de plastique, ça se regroupe comme ça au milieu de l'océan. Et bien sûr, alors ça va être des gros morceaux ou des petits morceaux comme ça qui sont visibles à l'œil nu, mais la plus grosse pollution de l'océan, ce sont les microplastiques. C'est ceux-là qui sont beaucoup ingérés par les animaux. Donc, je te fais le schéma de la chaîne alimentaire. Microplastique, tu te laves les cheveux, ou tu te fais un petit gommage, ça va dans l'eau, 80% de l'eau n'est pas traitée, va directement dans les eaux naturelles, n'est-ce pas, dans les rivières et dans la mer, tac, ça va dans la mer, et les poissons, hop, ils vivent, ça agrège dessus en fait des autres particules, et les poissons, ils pensent que c'est quelque chose qui se mange, hop, ils le mangent, il avale, et puis hop, il y a un pêcheur qui arrive derrière, hop, il pêche le poisson, bon, pas à la canne à pêche, avec des filets, et puis hop, Colin, les bâtonnets de Colin de Findus, ou bien Captain Iglo, hop, tu le remanges, et voilà, tu as fait le tour de la chaîne alimentaire avec ton petit gommage pour le visage. J'espère que ça t'a convaincu. Alors, si tu veux aller plus loin dans les microplastiques et dans les plastiques contenus dans les shampoings, dans les gels douche, il suffit que tu prennes ton packaging.
Alors ça signifie que tu n'es pas comme moi, parce que moi j'ai de la presbytie. Je ne vois plus rien et j'arrive plus à lire les étiquettes. Mais si tu es plus jeune que moi ou que tu as des yeux meilleurs, tu peux chercher plusieurs choses. Le PE, donc polyéthylène, le PMMA, le nylon, le polyéthyltriphthalate, PET, et le PP. Tout ça, ce sont des composants en plastique qu'on met dans les liquides de cosmétiques. Donc, tu me dis en commentaire, tu vas prendre tes bouteilles, tu vas regarder ce qui a marqué dessus. Tu me dis en commentaire si tu te mets de la daube sur toi depuis des années sans le savoir. Tu le marques en bas. Et dans ce cas-là, tu t'engages à arrêter tout ce massacre écologique. D'abord pour ta peau, d'abord pour tes cheveux, d'abord pour toi, parce qu'il y a de l'ingestion aussi, et puis tout ce qu'on se met sur la peau, etc. Donc, tu vas sauver l'océan, tu vas sauver ta peau, tu vas sauver le portefeuille, tu vas sauver le CO2, tu vas sauver la planète. Mais qu'est-ce que... merci Tata Nadia ou pas? Concernant les microplastiques, il y a quelque chose de hyper important qu'il faut que je te dise. Certes, il y a plein de microplastiques quand on se douche, donc tu l'as compris, gel douche, shampoing, après shampoing, tous les silicones et les machins, là, tous les trucs qui sont censés lisser... comment ils disent, gainer la gaine de machin, je sais pas quoi là. Bon, c'est du plastoc sur ta tronche. Mais il y a autre chose dont je parle depuis longtemps et que tout le monde me dit ouais, non. Bah si. En fait, quand tu as des vêtements qui sont 100% synthétiques, par exemple, tu as une polaire de chez Decathlon, parce que Decathlon, comme ils disent dans la famille zéro déchet, c'est quand même l'univers du plastoc. Parce que tout ce qu'il y a chez Decathlon, du chapeau aux chaussettes, au maillot de bain, à la polaire, c'est en plastique. Ça veut dire que tu portes du pétrole sur toi quand tu vas chez Decathlon. Ok? Si tu en es conscient, c'est bien. Si tu n'en es pas conscient, petit déclic de Tata Nadia. Mais en fait, quand tu laves une polaire 100% en plastoc dans ta machine à laver, en fait, ça rejette dans l'environnement des microplastiques. Alors attends, j'ai l'info. Une polaire qui est lavée à la machine par lavage, elle rejette 1900 fibres de microplastique. 1900 fibres de microplastique. Je ne sais pas si tu as un sèche-linge, si quand tu fais ton sèche-linge, des fois, tu sais, il y a un filtre où tu enlèves toutes des peluches de vêtements. Et je me suis toujours dit, mais ça, il y a du plastoc là-dedans. Donc déjà, on l'inhale en permanence et tu te rends compte 1900 fibres dans l'océan. Donc déjà, si tu peux diminuer ta quantité de vêtements 100% synthétiques, 100% plastoc, moi maintenant, je n'achète que des fibres naturelles, coton et lin. Alors ok, c'est pas mieux au niveau écolo parce que le coton, ça consomme énormément d'eau, énormément d'énergie, mais le but c'est, t'achètes matière naturelle, t'achètes pas parce que tu gardes tes habits que t'as toi, tu portes ce que tu as, et puis c'est déjà pas mal. Allez, on va passer au deuxième défi, et si tu l'as pas encore fait, partage cette vidéo avec 3 personnes. Le deuxième défi pour sauver la planète, il est hyper sympa, hyper à la mode, économie des sous à fond, c'est couper ton feu rouge, non couper ton moteur au feu rouge. Peut-être que ça te paraît encore bizarre. Moi, je m'y suis mise depuis pas longtemps. J'avoue que c'est très particulier. Alors, il y a des études. J'invente rien. En 2003, il y a une étude canadienne qui disait qu'on pouvait couper le moteur à partir du moment où on s'arrêtait plus de 1 minute à un feu rouge et que le fait de le redémarrer consommait moins d'énergie que si on l'avait laissé tourner pendant 1 minute. D'accord? Il y a d'autres études récentes, je ne sais pas dire qu'est-ce qui est bon, qui disent qu'à partir de 20 secondes, ça vaut le coup. En tout cas, ce qui est sûr, toutes les informations que j'ai trouvées sur Internet, c'est que un moteur, quand on le laisse, on le coupe au feu rouge, il sera bien assez chaud pour redémarrer et ne pas consommer un surplus d'énergie. En tout cas, pas consommer plus d'essence, faire tourner trop la batterie, etc. Alors, ce qui est intéressant de se dire, je te donne quelques chiffres. Moi, je suis très statistique. Dans une ville normale, 10% de la consommation d'essence, elle est liée aux arrêts. D'accord? Au feu rouge, aux arrêts où quand tu stationnes et que tu laisses allumer parce que tu attends quelqu'un, etc. 10%. Dans les villes avec bouchons, 15%. Ça veut dire que 15% de ta consommation d'énergie, 15% de ta pollution, elle pourrait être évitée en réalité. Si quand tu t'arrêtes, feu rouge, toc, tu coupes le moteur et après tu le redémarres, déjà ça veut dire que tu économises, si tu habites dans une grande ville, 15% de ta consommation. Mais c'est pas tout. Donc 15% des sous, tu as bien compris. C'est pas tout. La pollution en Europe, elle fait 400 000 morts, la pollution des pots d'échappement, 400 000 morts par an. D'accord? Donc mort directe ou indirecte. Problèmes pulmonaires, allergies, 400 000 morts par an. Ça veut dire que si on réduit tous de 10%, alors ça c'est les calculs Nadia, parce qu'en réalité il y a la comorbidité, il y a des autres choses, mais faisons très simple dans mes statistiques. Si on réduit tous de juste 10% de notre consommation parce qu'on arrête au feu rouge, il y aura 10% de morts en moins, on aura sauvé la vie de
40 000 personnes en Europe. T'as vu comment je suis bonne en maths? Alors, il faut savoir qu'il y a des villes dans lesquelles couper le moteur au feu rouge est obligatoire. Par exemple, la ville de Sceaux, si je ne me trompe pas, c'est dans le 92, les Hauts-de-Seine. Là, à Sceaux, depuis 2 ans, si tu coupes pas le moteur au feu rouge, une amende, 135 €. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mecs qui se plantent au feu rouge pour dire « Attends, est-ce que tu as coupé le feu rouge ou pas ?» Bon, je ne sais pas. Alors maintenant, tu vas me dire en commentaire ce que tu en penses. Si jamais tu me dis « Ouais, mais je vais me faire engueuler au feu rouge », alors c'est clair. Déjà, à Paris, même quand tu coupes pas le moteur, tu te fais klaxonner par le bonhomme de derrière parce que déjà, tu n'es pas allé trop vite au taquet. Alors que le moteur, il n'était même pas coupé. D'accord? Et que toi, tu étais quand même méga concentré. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit temps de démarrage parce que si quelqu'un te klaxonne derrière, tu ouvres la fenêtre. Alors, avant, on faisait comme ça, là. Bon, tu fais zzz, tu te sors la tête et tu dis, c'est pas moi, c'est Tata Nadia. À la rigueur, tu lui dis que ma chaîne, c'est rangé, changé et qu'il aille voir le défi. Ça me fait une personne de plus en vue. Si le mec, il s'abonne parce que finalement, il trouve que c'est bien, grâce à toi, j'aurai tes 3 copines abonnées plus ce mec-là, ça fait 4. Donc, bon, en gros, demain, j'ai 50 000 abonnés, quoi. T'as compris le truc. Ensuite, on va passer au 3e défi pour la planète que je te propose. Je te rappelle, tu vas partager cette vidéo avec 3 copains qui vont faire ce que je vais te demander, c'est faire pipi sous la douche. Alors, il y a plein de polémiques sur ce sujet. J'ai ma petite fiche, je vais t'en parler. Alors déjà, uriner sous la douche, pourquoi? Parce qu'on économise une chasse d'eau par personne et par jour. D'accord? C'est un bon principe. Alors, je vais te donner d'abord les points forts et après les points faibles. Alors, point fort, si tu as une chasse très récente et des toilettes très récentes, à double flux, petit flux, c'est 3 litres d'eau, gros flux, c'est 6 litres d'eau potable, n'est-ce pas, hein, d'eau potable, qui vont passer dans tes toilettes. Donc, je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça un peu dommage de passer 6 litres d'eau potable dans des toilettes, alors qu'on pourrait, que quelqu'un d'autre sur la planète pourrait les boire, puisque l'eau, c'est quand même la même sur toute la planète. Il faut savoir que les anciennes chasses, c'est 9 à 12 litres d'eau par chasse. Et les toilettes qui ont plus de 15 ans, ça peut être 15 litres d'eau. Alors, je te donne l'exemple. Tu vas chez ta grand-mère, tu fais un petit pipi, tu tires 15 litres. Tu retournes 3 heures plus tard, tu fais un petit pipi, 15 litres. Tu fais un petit caca, 15 litres. Tu refais un petit pipi, 15 litres. Donc là, tu as dépensé 60 litres d'eau chez ta mamie en une journée en 4 chasses. 60 litres d'eau. Sachant que un habitant de l'Afrique subsaharienne a besoin de 10 à 20 litres d'eau potable par jour pour toute sa vie. C'est-à-dire pour laver ses habits, pour boire, pour faire à manger. 10 à 20 litres. Toi, chez mamie, tu as fait 60 litres dans la journée avec les 4 chasses d'eau. Donc, tu as pris l'eau de 3 personnes qui vivent en Afrique subsaharienne, 3 à 4 personnes. Alors, eux, c'est des bons élèves. Parce que les mauvais élèves, c'est les pays en voie de développement. 250 litres d'eau par jour et par personne d'eau domestique. On ne compte même pas l'eau qui est nécessaire à l'agriculture, qui est utilisée dans les usines, qui est utilisée pour les arrosages, par exemple, des villes, etc. 250 litres d'eau par jour par personne. Canada, États-Unis, Japon, c'est les champions du monde. 250 litres. Donc pour la lessive, la vaisselle, se laver soi et boire. Boire, c'est 1% de notre consommation d'eau. 1%. 1% on la boit. 99%, ça finit, pas dans nous, hein, mais dans les déchets. Et dans la mer et dans la rivière. Donc, si on fait pipi, tous, alors toi, les 3 copines à qui t'envoie, moi, les 10 000 abonnés, accroche-toi bien. On va prendre une moyenne de 9 litres d'eau par chasse. OK? On va dire que ça économise, alors la moyenne des chasses d'eau et la moyenne d'économie, c'est 5 000 litres d'eau économisés par an et par personne. D'accord? 5 000 litres d'eau, parce que les chasses, c'est entre 9 et 12 litres d'eau. 5 000 litres d'eau économisés par an par personne. D'accord? Si tu fais comme moi, qu'en plus tu économises 4 chasses d'eau par jour, parce que moi je tire la chasse qu'une fois tous les 3-4 pipis, on fait pipi les uns sur les autres, enfin les uns après les autres dans la famille, je récupère l'eau du bain des enfants et ça me fait mes chasses d'eau. Donc moi j'économise en moyenne 36 litres d'eau par jour, donc 13 140 litres d'eau, 13 000 litres d'eau par an. Je veux juste te dire que si toi, les 3 amis à qui t'envoient la vidéo, une fois par jour, vous économisez une chasse d'eau. Ou alors, vous arrivez à en économiser 3 ou 4. Si tu as des vieux toilettes, que tu remplaces la chasse, une chasse qui fait 15 litres d'eau, que tu la remplaces par une chasse qui en fait 3. Mais regarde l'économie de dingue. Même financièrement, tu sais, financièrement, économiser une chasse par jour, ça peut t'économiser 150 € d'eau par an. 150 €. Si vous êtes 4 dans la famille, tu t'es payé des nouveaux toilettes en fait. D'accord? Tu t'es largement payé des nouveaux toilettes. Donc, je t'encourage vraiment à diminuer la quantité d'eau dans tes toilettes. Tu peux te dire que
En une année, tu n'as pas pris l'eau de centaines de personnes qui en ont besoin pour vivre en Afrique subsaharienne. Dans les pays en voie de développement, ils n'ont plus assez d'eau. Tu sais très bien que le désert avance. Les migrants climatiques deviennent une catastrophe, l'immigration climatique. L'eau potable va être vraiment, vraiment comptée dans les années à venir. Prenons les bonnes habitudes aujourd'hui. Donc, je t'ai proposé 3 défis pour la planète. J'espère que tu les as entendus. 1. Te passer du gel douche liquide, te passer du savon liquide et passer au solide. 2. Couper ton moteur au feu rouge. 3. Économiser les chasses d'eau. Si tu es convaincu par ça, je t'invite à partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Parce que je pense qu'à nous tous, on peut y arriver. Si tu me connais, tu sais que j'ai l'arme facile. Ce sont des sujets qui me touchent énormément. À nous tous, on peut y arriver à essayer de préserver la planète pour les générations à venir, pour nos enfants, préserver notre porte-monnaie. Et s'il y a des problèmes, parce qu'il y en aura, on pourra dire à nos enfants, on a essayé plein de choses, on a tout fait. Je t'invite avec moi dans ce mouvement. 3 défis pour la planète. Partage un max, tu mets des j'aime, tu mets des commentaires en bas et je compte sur toi. On va y arriver!